Hello la team, ici le coach Amka Lafont. Aujourd'hui, je suis avec le coach Exo. On a une séance très spéciale qu'on va faire ensemble. Il va se présenter, nous dire qu'est-ce qu'on va faire. Bonjour à tout le monde, je suis le coach Exo. Éventuellement, on n'est pas là trop pour parler de moi, on est là pour parler de ce qu'on va faire en fait. Okay. Dans le coach Amka, c'est comme pour une prise de masse, il m'a dit qu'il va reprendre petit à petit. Donc là, on va travailler les jambes aujourd'hui. Il faut savoir que le coaching, il y a 3 volets. Pour arriver à réaliser ce qu'on veut faire, on passe sur 3 volets. Donc, coaching au niveau 1, coaching au niveau 2, coaching au niveau 3. Avec le temps, je vais vous expliquer chaque détail, c'est quoi et tout ça. Comme ça, on sait plus ou moins ce qu'on fait. Parce que quand on le fait, on a l'impression que ça sort de l'ordinaire. Mais au fond, dans le fond, il y a des concepts en fait, qu'on met en application que vous allez voir avec nous au fur et à mesure. Donc, je vais d'abord commencer par tester la mobilité du coach avant de commencer. Voilà, je donne mon squat classique, largeur d'épaule. Ok, parfait, les pointeurs à l'extérieur, tu me donnes un squat profond avec des mains tendues. Très bien, super, parfait. Tu me donnes un overhead squat. Ok, très bien, parfait. Voilà, tu sens la difficulté déjà là. Donne-moi encore une, overhead squat. Très bien, parfait. Alors, on va aller extra large, je vais voir la mobilité. Ok, pareil, overhead squat profond. Très bien. Ok. Alors là, ce qui se passe, c'est quoi? Ce que je vous explique. Donc, j'essaie de tester la mobilité du bassin pour savoir est-ce qu'il est souple dans les amplitudes des exercices que je vais lui donner. Est-ce qu'il pourra descendre plus bas ou moins bas? Est-ce qu'il a des contraintes? Est-ce qu'il a des douleurs? Est-ce qu'il sent? Comme ça me permet de savoir quel type d'exercice je peux lui donner pour ne pas le détruire, pour ne pas qu'il se sente en difficulté. Parce que ça va comme musculation, tout le monde ne peut pas s'entraîner de la même façon. Il est grand, il n'a pas forcément la mobilité pour descendre plus bas. Les jambes plus courtes, ça va être plus simple pour eux de faire du squat. Donc, il faut toujours savoir les points forts de la personne avant de lui produire des exercices. Ok, coach. Donc, maintenant, mobilité de la cheville. Tout ce que je veux voir moi, c'est que tu te mettes là et que tu essaies d'aller en avant le plus possible sans que tu décolles le talon du sol. Très bien. Tu vas en avant le plus possible, le plus possible. Et parfait, nickel. Super. Niveau du genou, dos, articulation, ça va, pas cœur, nickel. Je vais faire 2 séries. De 15-15, vite fait. Alors, toujours avant de commencer l'exercice, l'idéal serait quoi? C'est de faire la mise en place. Donc là, on attaque, on a dit qu'on avait 3 volets sur le coaching. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. On attaque le coaching du niveau 1. Donc je veux le positionner. Je sais qu'il sait déjà tout faire, mais je veux pour vous, que vous compreniez, que vous sachiez découvrir ce métier. Alors, c'est quoi le coaching? Donc, coach, largeur des hanches, parfait, très bien. Orteil pointé vers l'extérieur, très bien. Genou légèrement fléchi. Ok, le poids sur les talons, très bien, abdos serrés. Ok, vous avez remarqué, je pars du bas, je fais l'emplacement et j'arrive jusqu'ici. Ok, là, j'ai fait la mise en place. Il est en position stable. Et j'ai mis en même temps dans le coaching niveau 1, j'ai mis la sécurité. Ça veut dire qu'il a fléchi les genoux, il a envoyé son poids sur les talons, il a ouvert ici pour avoir une meilleure mobilité du bassin, il a serré les abdos pour protéger le bas du dos. Voilà le coaching du niveau 1. Ok, coach. Donc, tu vas descendre en squat. Très bien. Et tu remontes. Exact. 2. Donc, on appelle squat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Bravo. Très bien. Coaching niveau 2. Ok, on a fait le niveau 1, on a mis en place l'exercice, le nom, on a donné sur le squat. On a fait la sécurité. Maintenant, on va améliorer l'exercice. Ok, parfait, coach. Donc, dans chaque exercice, il y a un tempo. Le ton auquel tu descends, auquel tu remontes. Ok, là, on est passé au coaching niveau 2. On remonte et bravo. Très bien, un peu plus haut, un peu plus haut. 2, très bien. 3. Donc là, je suis passé au coaching niveau 2. J'ai amélioré la technique pour rendre l'exercice plus efficace. 4, très bien. Maintenant, quand tu remontes, on resserre les fessiers légèrement. Très bien. 6, bravo. Donc, vous remarquez que ces genoux restent fléchis pour maximiser la tension dans les cuisses. Et il engage les fessiers pour rappeler au corps qu'il va utiliser ses fessiers pour faire le travail. Il a toujours ses abdos serrés pour protéger le bas du dos. Son poids est sur les talons. Ça, on a fait ça sur le coaching niveau 1. Là, l'exercice devient plus difficile. Alors, ce coaching niveau 3, qu'est-ce que je veux lui dire? De pousser le sol avec les talons quand il remonte. Ok, écrase le sol. Imagine que tu veux repousser. Vous voyez? Très bien. Il a l'impression qu'il a une charge très lourde dans le dos. Vous allez voir avec sa technique,
le temps il devient court. Il a l'impression d'être lourd. Pourquoi? Parce qu'il faut rajouter une information qui fait que son corps commence à comprendre que le mouvement est plus dur. Donc, il pousse à chaque fois avec l'état d'esprit, il écrase le sol. Voilà le coaching niveau 3. Donc, la particularité du coaching, c'est que moi, en tant que coach, je vais aider mon adhérent à faciliter le travail. Ok? Je vais prendre les poids, je vais placer. Ok? Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est lui le patron. Moi, je travaille, je place les poids, je fais tout ce qu'il y a à faire. Et lui, il doit penser qu'à venir soulever. Sa serviette, sa bouteille d'eau, d'être là, moi je tiens, je lui donne. Voilà, c'est vraiment une bosse. Ok? Laisse le coach. Prends sa barre, très bien. Ok, bravo. Coude sous la barre, poitrine levée, abdos serrés, genoux fléchis, le poids sur les talons. Go! Inspire, monte, expire, coaching niveau 2. Très bien. 1, 2, genoux toujours fléchis. 3, bravo. 4, très bien. 5, 6, bravo. 7, allez. 8, 9, allez. 10, moins 2, 11. Let's go. Hey, c'est très bien. Alors, tout de suite, il va me donner des squats à vide. Let's go, coach. Poids du corps, 20 rêves. Ok? Masse de tension. 1, stop, très bien. 2, 3. Coaching niveau 3. Je vais lui demander de serrer les cuisses à chaque fois qu'il remonte. 4. Serre les cuisses. 5. Serre les cuisses. Très bien. 6. Serre. 7. Le poids sur les talons. 8. Serre les cuisses quand je remonte. 9. Très bien. 10. Let's go. 11. Allez. 12. Très bien. 13. Let's go. 14. Go. 15. 5. 16. Très bien. 17. Allez. 18. Très bien. 19. Et 20. Bravo. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On appelle ça méthode d'intensification. Il travaille avec la charge. Une fois qu'il a fini, son corps croit qu'il a fini. Moi, je vais faire croire le contraire en faisant faire des squats avec le poids du corps. Ça va augmenter le flux sanguin dans le muscle et réduire le temps de récupération. Ok? C'est beaucoup d'informations. D'un coup, il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Quand je fasse un débutant, comment faire pour qu'il assimile tout ça en un coup? Alors, tu as la PPG, préparation physique générale, tu te sers de ça d'abord des premiers trucs. Déjà, il y a toujours ce qu'on appelle la proprioception. C'est ce que j'ai fait faire au coach. Je n'ai pas mentionné, je vous ai dit que c'est beaucoup d'informations. La proprioception, c'est quoi? C'est qu'avant de lui donner la barre, je lui ai d'abord fait faire ici. Je lui fais faire à vide pour lui permettre de comprendre. Après, avec le temps que tu t'habitues avec ton adhérent, il va prendre sa signe. Mais au départ, tu donnes l'essentiel. Et avec le temps, au fur et à mesure, parce que le coaching, c'est tout un processus. Toi, tu as vite assimilé parce que c'est ton métier, voilà, on a fait tous ensemble. Mais au niveau 1, à ce moment-là, tu dis chez la personne, progressivement. Je commence d'abord par la sécurité. Je réfléchis, tout. Après, je lui laisse faire son squat. Donc, les consignes fondamentales pour un débutant, c'est la sécurité, c'est la mise en place. Donc, la mise en place qui va favoriser la sécurité. Super. Sécurité mise en place, les gars. Exactement. Le squat peut paraître simple, c'est un mouvement qui paraît simple, mais il y a tellement d'informations à retenir pour avoir une bonne exécution. Deuxième série. Il s'arrête avant la limite. Très bien. Consigne au niveau 3, il pousse dans les talons et il serre les cuisses quand il monte. 5. Très bien. 6. Écrase le sol, repousse le sol. 7. Très bien. 8. Serre les cuisses quand tu montes. 9. En serrant les cuisses, il va envoyer une information du muscle. 10. 11. Et 12. Très bien. 3. Pour la transmission neuromusculaire. Donc, il va demander à son corps de se souvenir que c'est les cuisses qui travaillent. Voilà, quand je lui demande de serrer les cuisses, ça permet de se concentrer sur le muscle qui travaille. Encore 10. 9. 8. Très bien. 7. 6. Bon, Marie Richard, serre les fessiers à chaque fois, c'est pour rappeler au corps que le squat est un mouvement qui fait travailler les fessiers. 2. Dernière. Bravo. C'est horrible. Yes. Coach est en train de me tuer sur les 60 kg. Quand je vous dis c'est la reprise, ça fait longtemps que je n'ai pas eu des séances legs, c'est la deuxième que j'ai repris. C'est chaud. Alors, coach, tu vas nous dire combien de temps ça fait que tu exerces? Ça fait déjà combien de temps que tu exerces? Alors, je ne compte plus combien de temps, mais je sais que ça fait depuis 2015 que j'ai commencé
ce métier. Bon, forcément, quand tu commences, tu n'as pas toutes les informations, hein, ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience surtout, et surtout l'envie et la motivation de vouloir bien faire les choses. N'oubliez pas, on est dans ce bas monde pour viser l'excellence, même si on ne touche pas, mais essayez au moins de viser l'excellence. L'excellence. L'excellence, n'oubliez pas. Essayez au moins de viser. Donc tout ce que vous faites, visez l'excellence. L'excellence, les gars. De sécurité, pouce sous la barre, poitrine levée, abdos serrés, fessiers, rétroversion du bassin vers l'intérieur. Voilà. Genou fléchi, le poids sur les talons, exactement. Et une, très bien. Et deux, bravo. Et trois, très bien. Et quatre. Et cinq, très bien. Contractez, poussez. Et six. Et sept. Et huit, le poids sur le talon. 9, 10, 11, à l'extérieur, 11. Vous voyez avec la fatigue, le corps va essayer de tricher un peu. À ce moment-là, le coach, il doit être malin, 12 reps, go. Donc avec la fatigue, le corps va essayer de tricher un peu. À ce moment-là, le coach doit être vigilant pour s'assurer que les consignes de sécurité sont respectées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, je réfléchis, 14, 15, serrez, puis 16, 17, bien, go, 18, 19, la dernière, et 20, bien. Donc cette méthode d'intoxication est particulière. Une fois que j'ai fini avec la charge lourde, je descends aussi au poids du corps, parce que le corps a épuisé ses réserves avec la charge lourde. Il croit récupérer, mais tu le fais par le contraire. Il continue avec du bodyweight, mais pour maximiser la contraction, faire venir rapidement le flux sanguin dans le muscle, augmenter la congestion. Donc voilà, première partie terminée. Maintenant, en tant que coach, je sais que le squat a activé l'avant de la cuisse et légèrement les cuisses. Donc mon prochain exercice, si je vais être méchant, va encore cibler la même zone musculaire pour être plus efficace. Okay. Donc voilà pourquoi je vous dis rien n'est choisi au hasard, c'est vraiment de la stratégie, on va dire. Okay. Parce que la musculation, c'est une science, on n'oublie jamais, on n'improvise pas, mais on respecte les protocoles. Très bien, coach. Alors là, j'ai chargé l'avant de la cuisse. J'ai déjà ciblé le deuxième en attaque avec du front squat, donc gobelet squat, on va appeler ça. Et par contre, je le ferai faire avec les talons levés. Une exécution particulière en gobelet squat. Donc, toujours faire de la proprioception. C'est important parce que le corps de l'être humain, il faut le préparer. Et le coaching, c'est un métier qui prend soin de la santé. On n'est pas là pour détruire. Ok? Il y a une phrase qui dit fatiguer quelqu'un, c'est simple. Mais entraîner quelqu'un, c'est le plus dur. Donc, ça donne beaucoup de stratégies et beaucoup d'informations veillées à ça. Donc, je fais comprendre le coach, je fais comprendre dans son corps quel serait le prochain exercice. Okay. Nous, on va chercher une amplitude qui va nous permettre de travailler l'avant de la cuisse, exactement. Et légèrement les fessiers parce qu'on on est passé pour la cam, on est passé de là qui va plus solliciter les fessiers à ça qui va engager l'avant de la cuisse. Donc, quand je plonge, psychologiquement, j'envoie l'information à mon corps d'envoyer les genoux vers l'extérieur. Le coach a une bonne mobilité, on l'a vu tout à l'heure. Et quand je remonte, stop. Maximum de tension dans le quadriceps, très peu dans le fessier. Le fait de lever mes talons va préserver mes articulations. Si tu as quelqu'un voilà, qui souffre les genoux, qui a son mal, en kinésithérapeute, c'est la meilleure option pour les squats. Donc coach, très bien pour que section, ok, mise en place, très bien, pied joint à la base, et après, je me pointe vers l'extérieur, je me pousse vers l'extérieur, encore moi, très bien, laisse, très bien. Consigne coaching niveau 1 toujours. Oh, rétroversion. Très bien, genou fléchi, le poids sur les talons, let's go coach. Là il plonge, genou pointé vers l'extérieur et stop. On a dit qu'on maximisait la tension dans le quadriceps. Stop, bravo. 2, très bien. Et lui il envoie l'information à son corps d'envoyer les genoux vers l'extérieur. Très bien. Ça améliore sa mobilité et ça garde la tension dans le quadriceps. Bravo. Et très peu dans le fessier, vous voyez que son fessier ne bouge même pas, il n'est pas engagé. Tout est ici. Bravo coach. Là, son corps sait ce qu'il va faire.
Il sait ce qu'il attend, il est préparé. On a la charge constante, la charge elle monte là-bas. Très bien, continue au niveau 1, parfait. Très bien, go. 1, stop. Très bien. 2, très bien. Tu es ici, avant de la piste. 3, à gauche. 4, très bien. 5, let's go. 6, très bien. 7, ok. 8, très bien. 9, 10, 11, dernière. Et 12, bravo. Alors, là c'est la première série. Moi je me dis toujours, comme j'en ai dit tout à l'heure, visez toujours les séances. Je me dis qu'il faut faire mieux. À ce moment-là, qu'est-ce que je veux lui demander? C'est qu'en descendant, qu'il ne commence pas à initier le mouvement à partir d'ici, mais qu'il initie à partir des genoux. C'est-à-dire que d'abord, vous voyez la différence entre ça, où j'envoie les fessiers derrière, et entre ça. Ça change complètement la donne. Okay? Là, nous sommes dans le coaching niveau 3. Souvenez-vous, améliorer la technique, parce que là, première on a déjà fait. On va répondre à une question. Alors, coach Exo, on remarque qu'il y a beaucoup de pédagogie en toi, il y a beaucoup de théorie, mais aussi de pratique. D'où te vient toute cette expérience? Suite à quoi tu as acquis? Alors, suite à quoi, en 2016, je me suis blessé du genou moi-même, personnellement, parce que je faisais toujours un squat à fond, presse à cuisse, parce qu'on se disait plus tu seul, plus la vie. C'est vrai que j'avais des squats, j'avais ce que je voulais, mais ça m'a niqué le genou gauche. Et j'ai commencé à m'entraîner intelligemment. Je m'entraînais plus trop dur, c'est comme dans l'avion on dit, il vaut mieux travailler intelligemment que travailler dur. Et moi j'ai commencé à m'entraîner intelligemment. C'est ce qui a permis que j'aille chercher l'information, parce que Dieu nous donne tout, mais pas tout comme on dit. Il faut quand même montrer minimum de volonté. Donc je suis allé chercher l'information personnellement. Et par rapport à mes clients, je ne voulais pas qu'un autre de mes clients souffre de ce que moi j'ai souffert par mon information. C'est mon métier, je vous ai dit, on vise tous l'excellence. J'ai eu des clients qui n'ont pas eu des résultats aussi vite, ou encore que moi, j'attendais, je me suis dit forcément un moment, je ne fais pas bien la chose. Donc je suis allé chercher l'information, notamment en faisant de l'autodidacte sur Internet, parce qu'à l'époque, en 2016, il n'y avait pratiquement pas grand-chose. Donc c'est ça, aujourd'hui, gloire à Dieu, je vais pouvoir expliquer ça avec une telle facilité, mais croyez-moi, au début, c'était... Alors, tu as passé un diplôme spécifique du métier ou jusqu'à là, c'était juste de... Alors, au début, j'avais pas. Au début, c'était vraiment de l'autodidacte. Je suis arrivé à un point où les gens me disaient « Ouais, tu es excellent, tu fais bien ». Mais au fond de moi, j'étais en conflit. Je disais à ma soeur qui est en France, je me disais « Si je vais en France, ça va m'enfermer ». Pourquoi? Parce que j'avais comme un trou de la personnalité. J'étais excellent, mais à l'intérieur de moi, j'avais toujours un doute parce que je n'avais pas une certification. Vous voyez? Je pouvais me dire, je m'en fous, je le fais bien, les résultats sont là, mais j'étais en conflit contre moi-même parce que je me disais, j'ai pas de certification, j'ai pas de certification. C'est pas quoi, je me prenais pas pour un imposteur, mais alors que je le faisais, mais je faisais bien le métier. Vous voyez? Donc, visez toujours l'excellence. Alors je pouvais m'arrêter à me dire, ça va, je connais bien, je sais c'est quoi, je sais c'est quoi. Mais non, je voulais vraiment que ça soit reconnu. Donc j'ai fait ce qu'il fallait. Après, avec le temps, en 2020, vous voyez, combien de temps ça a pris, 4 ans, 5 ans après. J'ai passé mon premier certificat et j'étais parmi les meilleurs élèves de ma classe. J'ai eu presque la meilleure note parce que j'avais déjà les informations que le professeur pouvait donner. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, mon professeur de l'école, quand je l'écris, il est juste merveilleux, il dit que c'était excellent. Parce que je suis allé chercher l'information avant d'avoir la qualification. Et alors, est-ce que tu penses par rapport à l'industrie du fitness congolais, ces certifications entre guillemets ont de l'importance ou c'est facultatif? Alors, je vous dirais que c'est facultatif. Pourquoi? Parce que moi, pour travailler, pour commencer à gagner de l'argent, personne ne m'a demandé un papier. Mais pour le souci de votre carrière, pour pouvoir aller loin, je vous conseillerais quand même de pouvoir le faire parce que de là, ça va, ok? Mais le jour où tu arrives devant un client, tu le fais mal au genou et qu'il va avoir son assurance santé, frère, tu es dans un problème, tu vois. Et mal, il n'y a pas de souci, on appelle le coach. Ok, il est où votre droit d'exercer? C'est-à-dire le papier qui t'autorise à pouvoir donner aux gens des exercices de sport. Tu ne l'as pas, tu es dans la merde. Tu peux connaître, mais là tu es bloqué, tu vois. Mais au Congo, voilà, les gens ils vont toujours faire confiance parce que tu as de la masse, tu es à l'aise, et voilà. Et encore une erreur que les gens font, c'est que les coachs se disent que les adhérents peuvent s'entraîner comme eux.
lui il est fort, moi je suis fort, mais pas forcément vous. Donc on ne peut pas vous entraîner comme nous on s'entraîne. Vous commettez jamais ces erreurs-là. Donc en gros, les gars, le papier il est important pour notre protection, pour notre assurance, mais la compétence d'abord, cultivez-vous au maximum. Aujourd'hui en internet, okay, il y a des forums, même ces formations-là ont des forums en ligne où on peut rentrer, se documenter. Le coach actuel on est la preuve vivante, moi aussi d'ailleurs, parce que moi depuis le début, je suis en mode autodidacte, je n'ai pas encore eu la chance de passer des certificats comme lui, mais ma compétence je le dois à mes recherches. Documentez-vous au maximum, que vous soyez un pratiquant lambda, que vous soyez un coach. Pour votre crédibilité, documentez-vous au maximum, les gars. On est parti pour la deuxième série, coach. On a amélioré les jeunes. Bon, très bien. Une, bravo. Deux, très bien. Trois, toujours. Semi. Quatre. Semi, on a dit. Cinq, très bien. Six, très bien. Sept. Vous voyez la différence, ça se sont directs. Et quand on a multiplié 8. 9. 10. 2. 11. Pour la descente, il faut plus tard. Donc ça passe par des petites choses. Il faut juste comprendre le corps et comme ça on vient où on veut. Au début, j'ai laissé faire la technique classique de tout le monde. J'ai vu qu'il maîtrisait. J'ai amélioré, on appelle ça manipulation de l'intensité. J'ai manipulé l'intensité en augmentant le niveau de difficulté, en le demandant d'initier le mouvement à partir des genoux et non des fessiers. Les jambes tremblent. Donc tout ça c'est des trucs, voilà, comme je vous dis, c'est des protocoles, on les connaît, et quand on les donne, ça paraît simple, mais on passe par des concepts et tout ça. On va le faire sur place ou... Ah ouais, sur place. Non, sur le basé. Ouais, c'est basé. Ok, le prochain exercice, c'est des fentes. Ça veut dire qu'on va séparer la charge du corps et mettre un maximum de tension sur une seule jambe. C'est ça l'intérêt des fentes. Ok. On squat, on a les deux pieds parallèles, on équilibre 50-50. Moi j'aime bien dire moite-moite pour dire moitié-moitié. Mais maintenant, je vais déséquilibrer, je vais créer un déséquilibre pour mettre toute la charge sur cette accusée-là. Ça, c'est juste la jambe d'appui. Ok. Donc, toujours, même principe, concept de sécurité, mon genou, je le pointe vers l'extérieur. Quand je descends, je dois pouvoir dessiner un carré avec mes deux pieds. Voilà une belle posture en front, mon buste est droit. Ok. Parce que je vais utiliser l'avant de la cuisse. Mon poids est toujours sur le talon et quand je pousse, je monte à travers celle-ci. Elle va légèrement travailler parce que c'est la jambe d'appui justement. Mais voilà. Alors, comme je vous dis, c'est quand même coach Menta. On a dit coaching du niveau 3, manipulation de l'intensité. Ok? Donc ça c'est au deuxième tour. Le premier tour, toujours, je laisse faire, je regarde et on va aller chercher. Proprioception, toujours. Très bien, let's go, coach. Alors, comme ici, vous pouvez remarquer, il s'est placé instinctivement. Ok? Vous voyez sa jambe? Moi, je trouve qu'elle part un peu trop vers l'intérieur. Moi, ce que je fais en tant que coach, exactement. Je vais toujours libérer la charge. Très bien. Pour rendre le mouvement toujours plus efficace, parce que le but, c'est de viser l'excellence. Très bien. Vous s'assurez qu'il dessine bien le carré. Voilà, le carré est là. Entre les deux. Voilà une très très belle fente. Ok, les gars? Très bien. Et vous voyez que la cuisse, elle ne monte pas, il est sous tension. Pourquoi? Parce que son exécution est parfait. Et là, vraiment, il n'y a rien à ajouter. Allez. Très bien, ouais, c'est bon, on change de jeu. Ok. Yes. 2, bravo. 3, 4, 5, on a mis. Donc, proprioception, on a compris l'exercice. Vous voyez comme le coach transpire. Les jambes, c'est le plus grand muscle du corps. L'un des plus grands. Le plus puissant, c'est les fessiers. Mais comme il est associé avec les jambes, vous allez voir qu'il met beaucoup d'énergie dans la place des exercices énergique. Ou encore énergivore, si vous voulez. Alors, coach, quel est l'intérêt des séances jambes? Parce que ce sont des séances très sous-cotées en muscu. Dis-moi un peu quelle est l'importance de ces séances-là. Les jambes, il faut savoir que ce n'est pas un petit muscle qui nous porte. Mais comme on est dans le sport, ça veut dire qu'on vise l'amélioration. Premièrement, les squats vont travailler, vont augmenter d'abord la production de testostérone, donc les hormones qui vont vous donner beaucoup plus de masse musculaire. Donc en faisant des squats, tellement que c'est dur, le stress lié à un stress mécanique et métabolique à la fois, vous mettez le corps à rude épreuve. Donc il va devoir mettre en place un mécanisme d'adaptation pour pouvoir tenir et pouvoir le faire facilement. À ce moment-là, je vous dis comment le corps réagit.
Le cerveau, il va demander aux cuisses et au corps. Mais pourquoi est-ce qu'on souffre? Les cuisses, ils vont dire, mais parce qu'on n'est pas assez fort pour pouvoir lever la charge. Le cerveau, il va dire au corps, dans ce cas, fais gonfler les fibres musculaires pour que ce soit plus facile. Et le mécanisme d'adaptation se met en place. Les cuisses vont gonfler pour que l'exercice devienne plus facile. Mais moi, en tant que coach, qu'est-ce que je veux faire? Manipulation d'intensité. Je veux toujours rendre l'exercice plus dur afin qu'il n'y ait jamais d'adaptation. Ça veut dire que son corps va toujours continuer à progresser. Viser l'excellence. L'excellence, les gars, à chaque séance, comme vous l'avez compris, c'est l'une des séances les plus indispensables à faire en musculation. Le bas du corps. Faites le bas du corps au maximum. Revenez nous dire quel effet ça a sur votre physique. Alors, manipulation d'intensité, qu'est-ce que je veux faire? Ok? C'est très simple ce que je veux faire. Je veux juste blaguer un peu avec le physique du coach. Ça va lui pousser à décharger l'avant et à charger l'arrière. En poussant sur le talon, peu importe l'exercice, vous poussez sur le talon, instinctivement vous allez engager les fessiers. C'est instinctif. Très bien. Go. Et parfait. Et 2. Très bien. 3. 4. 5. On va régler un muscle droit, un dos fort. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Bravo. Très bien. 10. Pareil. Je vais essayer de lever pour mettre la charge à l'arrière. Surtout quand vous avez des adhérents qui ont du mal à se placer, vous pouvez les aider en faisant ça. Allez, petit pas, lève les orteils. Très bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà la première. Là, le corps est en mouvement. Et voilà pourquoi en perte de poids, le meilleur training, c'est le bas du corps. Quand vous êtes en perte de poids, vous voulez vraiment accélérer la perte de poids, oubliez les abdos. Faites vos squats, faites les jambes. Vous allez voir que ça va produire en vous une grosse quantité de perte calorique. Et surtout avec le métabolisme de base. Ça veut dire qu'en permanence, votre corps va devoir brûler 9 calories en 1 heure quand vous avez 1 kg de muscle. Yes. Là, le coach il va avoir, là, tu as combien de kilos? 87. Alors, je vous laisse faire le calcul. Il a 87 kg de muscle, il a 0 graisse. Ça veut dire qu'en permanence, son corps va brûler 9 calories fois 87 kg en 1 heure. Ça fait combien? On ne peut pas taper la machine. Vous voyez ce qu'il brûle en 1 heure? Ça, c'est sans avoir rien fait. Comme une fois quand tu fais du sport, ça veut dire qu'un mec comme ça, il ne va jamais prendre du gras. À moins qu'il s'envoie, mais vraiment tout ce qu'il faut. C'est quand tu entretiens sa masse musculaire. Voilà les dames, faites de la muscu, faites de la muscu. Les femmes elles disent toujours, ah je vais pas avoir les gros bras. Non, si c'était ça, nous on serait des machines avec des bras comme ça. Le corps il est équilibré. Allez coach, deuxième. Alors coach Exo, Yes. tout à l'heure je dis que je suis à 87 kg. Alors, d'où quand tu vois mon physique, les 87 kg, comment tu peux les repartir? Ok, d'abord il faut savoir qu'il y a la masse musculaire, masse squelettique, donc masse osseuse, et après la densité de l'eau. Ok. Donc, on va juger une personne par rapport, déjà, quand on le voit physiquement, il n'y a que du muscle, peu de graisse, il est très bas. Donc, il y a des balances, actuellement des balances électriques, tu montes dessus, ça donne un petit choc électrique sur tout le corps. Partout où la zone va traverser sans problème, le corps se dit que c'est le muscle, la balance se dit que c'est le muscle. Là où il ne passe pas, il sait que c'est le gras, automatiquement dans le pourcentage, dissocié, voilà, dissocié graisse et muscle. Okay. Maintenant, il faut savoir qu'en plus grande partie du corps humain, il est fait du muscle. Quand je vois la morphologie du coach, il est endo-exo-mésomorphe. Endomorphe. Donc ça veut dire qu'il a les os plus ou moins qui vont aller dans les 30-40% de son truc. Ectomorphe. Donc les ectomorphes, c'est comme moi. Vous voyez, on est très fin, on n'a pas une masse osseuse très importante. Ça veut dire que nos zones ne pèsent pas beaucoup. Donc tout ce qu'on va voir par-dessus, c'est que du muscle. C'est vrai que dire 87 kg de muscle, c'est un terme, okay, quand on le dit, et c'est pas pour. Donc quand je rentre vraiment dans le. On va dire que c'est un non-sens.
mais c'est un terme qui est beaucoup utilisé en musculation. Quand je dis 92 kg de pur muscle, voilà, ça se dit en musculation, parce qu'il n'y a pas de graisse. Mais ce n'est pas pour dire que il n'y a pas de graisse. Il n'y a pas de graisse, mais encore c'est pour dire qu'avec les os ou quoi. Non, c'est un terme qu'on emploie beaucoup en musculation. Mais c'est vrai que son non-sens, si tu veux vraiment comprendre, parce qu'il y a les os, il y a l'eau qui vont prendre voilà, le 30-35%, ainsi de suite. Donc c'est pas 87%, voilà, si on lève tous les muscles, voilà. On a besoin de graisse, on a tous la graisse, on a besoin de graisse pour vivre. Mais la bonne graisse, et pas en excès. Pas en excès. 15% de matière grasse. Chez les professionnels. Yes. Deuxième coach, la première c'est l'échauffement. Go, let's go. 1, 2. Moi je ne veux pas accepter, let's go. Ah bien. 7. C'est ça manipuler l'intensité. Et le coach doit être vigilant. 8. On vise quoi? L'excellence! Exact. 9. Dernière. Et bravo. Si je ne suis pas concentré, il peut se blesser. La moindre petite erreur de sa part engendre une blessure. Je dois être avec lui. C'est ça du coaching personnel. Je ne le lâche pas, je suis avec lui. 6. Je vois tout ce qu'il fait. Je vois s'il est bien placé. 8. 9. Bien. Et 10. Bravo. Merde. Projection rapide. Alors les gars, l'hydratation est très importante avant, pendant et après votre séance. Buvez beaucoup d'eau. Mais sauf que moi aujourd'hui je suis sur de l'eau fraîche, si on peut frais. Le coach va nous dire, parce qu'il y a toujours un petit débat là-dessus, on peut ou pas boire de l'eau fraîche pendant la séance. Moi personnellement, mon cœur est tellement chaud, que voilà, c'est pas de mes habitudes, mais j'ai eu besoin aujourd'hui. Et le coach va nous dire si c'est bon ou pas la consommation d'eau fraîche pendant la séance. Alors, il y a deux écoles. Il y en a qui disent que boire du froid pendant qu'on fait du sport, c'est mauvais. Il y en a qui disent qu'il faut boire de l'eau chaude et ainsi de suite, la température ambiante. Alors, vous savez que je vous ai dit, la musculation est une science. Tout ce que les gens pensent, on l'a étudié, on l'a analysé. On appelle ça des méta-analyses. Ça veut dire qu'on prend une information, on soumet un test et on donne un résultat. Ça se fait depuis jusqu'à aujourd'hui. Donc, le mensonge d'hier, la vérité d'hier, et le mensonge d'aujourd'hui. La science évolue. Alors, on a pris un groupe de 100 personnes qui faisaient du sport de très très haut niveau. On a pris 50 personnes pendant le sport, on les a donné les mêmes exercices, on les a donné de l'eau plate à 50 personnes là. On a donné de l'eau fraîche à 50 personnes ici. Ce qu'on a remarqué, c'est que ceux qui ont pris de l'eau fraîche avaient amélioré les performances au fur de l'exercice. Ça veut dire qu'ils se sont mieux hydratés, ils se sont rafraîchis en buvant de l'eau fraîche pendant l'exercice, comparé à ceux qui ont bu de l'eau à température ambiante. C'est pour dire que pendant le sport, on peut boire du froid, ça améliore les performances parce que c'est une récupération, c'est une régénération. Voilà, ne pas, faut pas que ça soit trop glacé non plus. Une bonne température, ça fait bien à l'intérieur. Allez, la troisième et la dernière de nos fonds. 1, regarde. 2, bravo. 3, 4, 5, 6, regarde. 7, 8, 9. Et 10, bravo. 6, bien. 7, allez, 3, continue, 3, 8, 2, 9. La dernière. Et 10, bravo. Il faut voir comment ça c'est éprouvant de travailler les jambes, mais le bonheur que ça procure après, exceptionnel. C'est gratifiant. Donc, vous devez savoir, là on va passer au dernier exercice. Chaque muscle est nommé en fonction de sa disproportion. Donc, quand on dit biceps, 2 ceps, quadriceps, 4 ceps, 1, 2, 3, 4 à l'intérieur. On les a tous épuisés en faisant les 3 exercices qu'on a fait. Maintenant, il nous manque pour équilibrer les choses l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Donc l'arrière des cuisses. On va choisir un exercice très simple qui est le deadlift. Jambes tendues. Ok. Donc Romania deadlift pour être plus précisément, pour être plus précis. Pour comme ça, on a utilisé voilà, toutes les parties, l'avant de la cuisse et l'arrière de la cuisse. Donc Romania deadlift. Alors, Coach Exo, Yes. aujourd'hui on travaille avec des charges libres. D'ailleurs, Footfit Studio est un centre d'entraînement fonctionnel. Ça veut simplement dire que chez nous, on travaille avec des charges libres. On utilise des mouvements de base, des mouvements qui sont très essentiels et indispensables au fitness. Donc, on n'a pas de machine
Nous sommes des bonnes machines, on travaille avec des charges libres. Coach Exo va nous dire si on peut obtenir des résultats concrets, on travaille qu'avec des charges libres ou est-ce qu'il faut obligatoirement des machines? Alors, premièrement, on doit savoir que l'être humain a été conçu pour marcher, pour être en mouvement. Comme a dit le coach, nous sommes nous-mêmes nos propres machines. C'est le corps qui se met en mouvement. Okay? Le monde, avec l'évolution et le modernisme, on a voulu faciliter les choses pour rendre l'être humain de plus en plus paresseux. Voilà pourquoi on a créé les machines, pour que vous soyez de plus en plus paresseux. Tu es assis en train de faire un exercice. C'est vrai que c'est une isolation, mais d'une part, c'est très reposant. Okay? On a été conçu pour faire des mouvements fonctionnels, donc du functional training, c'est ce que nous faisons ici. Okay? Poids libre, pourquoi? Parce que quand il a sa barre ici au niveau du dos, quand il descend squat, son dos doit être fort et serré pour pouvoir l'aider de bien exécuter son mouvement et de tenir sa barre. Okay? Ça, c'est un plus que tu ne trouves pas quand tu as la machine à presse. Quand tu as la machine à presse, tu t'en fous de ton dos, tu peux être là en train de faire ça. Voilà, c'est comme un gars qui prend sa voiture, qui roule et il va courir à la salle de sport. C'est la même chose. Tu vas faire du sport, move ton corps, move your body, comme on dit en anglais. Voilà pourquoi le functional training, c'est le plus important, c'est la base, parce que tu vas cibler des muscles stabilisateurs. Exact, merci coach. Les muscles stabilisateurs te permettent de stabiliser ta posture afin que tu sois efficace. Okay? Donc, au lieu de travailler un muscle, tu vas travailler 2, 3, 4 muscles sans te rendre compte. D'où l'intérêt et l'importance de ça. Okay? Après, comme vous avez 60-80 ans, on va dire, ok, classique machine. Okay? Mais on est jeune au max, functional training. Tu es jeune, mon gars. Pas d'excuse, viens t'entraîner avec nous. Il n'y a pas à dire que non, il faut des machines, là, ça n'a pas de machine. Commençons par le commencement, ne brûlons pas les étapes. Commençons à maîtriser les mouvements de base avec les poids libres et après on pourra voir si on peut changer de niveau. Ok, et alors on a dit qu'on allait travailler l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers, ça fait chercher que ce muscle il est responsable de ce mouvement-là. Ok, maintenant, vu que nous sommes en functional training, on va cibler le même muscle, mais différemment sans pourtant avoir besoin de lever la jambe. Sachez-le. Donc, le classique pour proprioception toujours, je te donne 2 petits poids libres, juste pour comprendre l'exercice. Allez, donc, toujours mise en place. Hein. Ok, le poids, toujours là. Physique, tac. Le poisson est à l'angle, le doigt est rond, très bien. Il va lever le regard, il va bomber la poitrine pour stabiliser la colonne. Il va se pencher à partir du bassin, c'est important de le dire, descendre à partir du bassin. Et là, dans cette position, vous voyez, il a étiré les muscles de l'arrière. Le fessier aussi qui travaille, ok? Et il va remonter, hop, bam, exactement, le mouvement de tout à l'heure, très bien, donc vraiment une deuxième, parfait. Et la charge est le plus proche du corps possible, pour qu'il puisse bien supporter la charge. Et quand il descend, son dos est long et droit. Il va regarder pareil, je vais tirer ici, pour qu'il regarde à 2 mètres devant pour aligner la colonne vertébrale et être safe, en anglais sécurité. Ce muscle-là, il l'utilise pour se lever, ok? Il faut réussir à créer cette connexion-là entre sa tête et le muscle. On appelle ça connexion muscle-mental. J'arrive à le faire en touchant. Il sait où est-ce qu'il travaille. Il va diriger toute son attention et son énergie vers ici. Voilà, il tremble déjà. Très bien. 6, il reste 2, il reste 3. Très bien. Il reste 2. Ok, très important de toucher le muscle. D'accord, là, ça va. Mais quand c'est s'opposer, faites toujours attention à où vous touchez, à comment vous touchez. Mais là, c'est entre lui et moi. Il n'y a pas de souci, je peux toucher le muscle. Quand c'est sexe opposé, il faut savoir comment toucher. Ok, c'est très important parce qu'on a commencé à dire que les coachs, à y toucher les femmes, les gens et tout ça là, c'est un sujet, un débat qui est très. Moi, je suis très sensible à ça parce que c'est un métier qu'on fait et voilà, quand on nous jette des pierres comme ça, il faut toujours se défendre. Je passe par là. Donc, il y a une façon de toucher. Ok, je ne vais pas toucher comme ça avec ma main. Non, je vais toucher avec ça, mes 2 doigts, juste pour montrer que c'est là qu'on travaille. Ça, chez les hommes. Chez les femmes, pas besoin de toucher. Encore haut du corps chez les femmes, oui, je peux. Le genou, ok, je peux. Il y a des zones sensibles qu'on ne touche pas chez les dames. Chez les hommes, ça c'est mon coach, ok, je peux faire ça. C'est entre lui et moi, ok. Donc voilà pour une petite précision, une petite parenthèse. Très bien, coach. 1. Très bien, parfait. 2.
Et moi, j'attrape ici, vous voyez, pour toujours lui rappeler de gainer son dos. Quand je tiens là, il sait qu'il doit toujours garder son dos droit. 5. Allez, il en reste 3. Très bien. 2. Il en reste 1. Bravo, coach. Yes. C'est bon, oui. Ouais, oui, go. Très bien. Troisième et dernière de notre partie. Allez, coach. Let's go. Le voyage est bon. 1. Très bien. 2. Yes. 3. Vous remarquez que le coach, il utilise des cuisses pour se relever. 4. 5. 6. 7. Dernière. Et oui, bravo.